Salut et fraternité. Un échange récent sur Facebook, avec d'ailleurs un camarade, m'oblige quand même à mettre les choses au point. Il y a un monopole informatif de ce qu'on appelle les médias mainstream, avec là-dedans, y compris les chaînes publiques, les chaînes de radio publiques, enfin, qui ne parlent en gros que d'une seule voix. C'est-à-dire révision de l'histoire avec un anti-soviétisme, un anti-communisme forcené. Une soirée passée à regarder Arte sur l'Armée rouge, ça a été 2 heures et demie de propagande anti-soviétique. Qu'il faille faire le jugement du soviétisme, évidemment. Mais dans ce cas-là, il faut renvoyer aussi de l'autre côté, du côté des énormes, disons le mot, des génocides fomentés par l'American Way of Life. D'accord? Bon. Il y en a marre, quoi, je veux dire. Quand on reprend la commémoration du 6 juin 1944, on s'aperçoit qu'on est passé, en gros, avec des sondages de l'époque en 1947, d'après vous, qui a le plus participé à la victoire, en 1947, à 70%, les gens répondent l'Union soviétique, parce que Stalingrad a été un déterminant. En 2004, au moment de l'anniversaire, à 70%, les gens répondent les États-Unis. Pourquoi? Il y a eu 50 ans de propagande. 50 ans de propagande. Alors ça suffit, quoi, je veux dire. Il faut remettre un petit peu les choses d'aplomb. Alors, le problème, quand on veut se documenter, se renseigner, s'informer autrement, ben, on va voir sur des chaînes Facebook, des chaînes YouTube, avec les censures afférentes, etc. Et on prend ce qu'on trouve. Alors il faut avoir beaucoup de jugement, aller voir après qui dit quoi, d'où cette personne sort, avec le tombereau de complotistes, de gens qui disent, pas forcément complotistes, mais des gens qui disent tout et n'importe quoi, qui ont entendu un truc, qui le répètent, enfin, etc. C'est très compliqué. Moi, je cherche les chaînes ou l'agence de chaînes alternative qui ne nous balance pas d'abord des opinions contraires à celles des médias mainstream, puisque ça reste des opinions, des faits, d'accord? Des faits. Si je dis les alliés anglo-américains et tous les gens du Commonwealth ont débarqué le 6 juin 1944 en Normandie, c'est un fait. Si 50 ans après je dis les Américains nous ont sauvés, ça n'est pas un fait, c'est une opinion. Est-ce que je me fais bien comprendre? Donc, nous manquons cruellement d'organes, d'informations, autant que faire se peut, objectifs, c'est-à-dire qui disent les choses sans les caricaturer, juste les faits factuellement. Après qu'on commente, mais ça n'arrête pas de commenter, il y a trop de commentaires, et pas assez d'action, pas assez d'action. On fait quoi? Un mec émerge un petit peu, dit des choses, je parlais de François Boulot, voilà, le mec, hop, il dégage, parce que c'est plus possible, quoi. Ce n'est pas possible. Tu dis un truc, immédiatement, t'as le mec qui vient, qui vient te faire chier sur un détail. Ou alors tu cites quelqu'un, aussitôt, paf, ça y est, on va chercher la biographie de la personne en question pour dégueuler dessus, pour dire, ouais, il a dit ça, elle a dit ça. Enfin, merde, je viens de faire passer un truc de Taubira.
qui dit on est dans un pays on est dans un pays qui est voilà qui n'est pas sympa avec les jeunes quoi. Enfin, elle dit des choses très justes, hein. Bon, mais je suis pas taubiriste, absolument pas. Si je dis Si je dis il ne faut pas tuer son prochain, c'est écrit dans l'Évangile. Est-ce que pour autant je suis évangéliste? Est-ce que pour autant, enfin, soyons sérieux, quoi. Il y a les mots, on peut les prendre tels qu'ils sont, les mots. On n'est pas obligé de les contextualiser, ils sont là, les mots. Tu ne tueras point. Voilà, c'est simple, non? C'est pas à peine d'aller chercher midi à 14. Tu ne tueras point, par exemple. Après, t'en tires les conclusions que tu veux. Si tu veux être objecteur de conscience, c'est voilà, vas-y, do it. Mais il faut arrêter de chercher des poux dans la tête, surtout entre nous, bordel merde. On a suffisamment d'ennemis pour ne pas en foutre une flopée en plus dans nos propres rangs, ça suffit, quoi. Ou alors, faut tout de suite se tirer une balle et dire ça va, quoi. Comme les mecs qui lâchent la rampe, qui disent ça va, basta, j'en ai plein le cul, j'arrête. Allez vous faire foutre. Ben voilà, quoi. Faut savoir ce qu'on veut. Si tu veux faire un sort à chaque mot, à chaque virgule de n'importe quelle déclaration, tu peux. C'est tout à fait facile. Maintenant, prendre les éléments positifs, les critiques, les faits, les choses intéressantes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, nous, pour faire la révolution, quoi. Parce qu'en fin de compte, le reste, je m'en fous, quoi. Moi, pour passer de Caribe en Scylla, passer de la peste au choléra, mais j'en ai rien à branler, quoi. Ou bien on change la vie, ou bien on change le comportement de la politique, ou bien on fait quelque chose de plus propre, de plus net, de plus honnête, ou alors on va à Carrefour et puis on se goinfre, quoi, de saloperies. Où on part, je sais pas, saloper la montagne, faire hein, faire du tourisme de masse, histoire de bien saloper la planète encore plus. Voilà. Alors, tu es contre le pass sanitaire. Tu es contre ce vaccin-là. Parce que tu vois une masse de conflits d'intérêts, tu vois que ça merde de tous les côtés. Bon, mais forcément, très vite, tu te retrouves un complotiste, tu te retrouves dans le rang des fachos. Et puis on rajoute une touche. Et si tu dis que évidemment Macron a travaillé chez comment déjà j'oublie le banquier juif Rothschild, paf, boum, allez, tu es antisémite. Non mais enfin, soyons sérieux, quoi. Non mais soyons sérieux. Si on peut plus critiquer Rothschild sans être taxé d'antisémitisme, mais c'est pas la peine. Enfin, c'est n'importe quoi. Et moi, ce que je vois, ce que mes camarades de gauche tombent dans ce panneau-là. Voilà. Si tu émets le moindre soupçon, si tu dis par exemple, on pourrait aller voir quand même vraiment sérieusement comment fonctionnent certaines médecines alternatives. Vraiment, quoi. Sans a priori. Allez y voir. Putain, ça y est, quoi. Ça y est, tu condamnes Pasteur. Enfin, faut être un petit peu sérieux, quoi. J'ai le droit de douter. Non, c'est pas ce que disait Descartes. Je doute donc je suis. J'ai le droit de douter. Et ceux qui m'empêchent de douter, je les emmerde. Voilà, c'est clair ça au moins. Allez, hasta la victoria, sinon je vais m'énerver.